toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, un lundi pas complètement au soleil. Des nuages seront aussi présents dans le ciel de Monaco et de la Côte d'Azur. Ils pourront donner des pluies orageuses dans l'intérieur du département cet après-midi. Au thermomètre jusqu'à 31 degrés. Il fait 20 de suite à Menton et beau soleil. Et la semaine devrait dans l'ensemble être agréable. Une dernière vague de rentrée et c'est à Monaco qu'on reprend le chemin des classes dès aujourd'hui. 5737 élèves qui retournent donc à l'école sur 2 jours en raison de la crise sanitaire et pour limiter l'effet de masse. Mais pour Isabelle Bonal, directrice de l'éducation nationale à Monaco, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Pour nous, ce qui est important, c'est que tous les élèves rentrent en classe, tous les personnels également, mais dans des conditions sanitaires optimales. Pas question de prendre le moindre risque. Donc, ils vont être reçus dans des locaux totalement aseptisés. Ils auront tous les jours des masques nouveaux. Les mains seront lavées. On va respecter autant que faire se peut la distanciation, mais dans la mesure où on a un masque, on peut se permettre de pas forcément avoir 1,50 m. On va faire en sorte que les rentrées et les sorties des élèves soient échelonnées pour pas qu'il y ait d'afflux d'élèves et que les élèves ne se rencontrent pas. Je pense que les enfants seront plus en sécurité à l'école qu'à l'extérieur. Et en cas de moindre doute, les enfants seront pris en charge et testés. Bon courage à tous pour cette rentrée. En France, bonne nouvelle pour les enseignants de classe avec des enfants malentendants. Tous comme les instituts de maternelle recevront bientôt des masques transparents qui permettent de lire sur les lèvres afin d'être mieux compris en cours. Par ailleurs, 7 nouveaux départements sont placés sur la liste rouge des zones où la Covid circule le plus actuellement. Il y a la Corse notamment. Les annonces du ministre de l'Intérieur sur la sécurité. Dans Aujourd'hui en France ce matin, Gérald Darmanin fixe des objectifs comme le doublement rapide du nombre de PV pour harcèlement de rue. La lutte contre le trafic de drogue sera également intensifiée pour arrêter les dealers et sanctionner les consommateurs. Enfin, le gouvernement souhaite interdire la vente libre de gaz hilarant très populaire chez les ados. C'est complètement fou. Le résident monégasque Novak Djokovic, numéro 1 mondial de tennis, a été disqualifié de l'US Open cette nuit. Le Serbe a dû quitter le tournoi après un mouvement d'humeur face à l'Espagnol Carreno Busta. Il a touché involontairement une juge de ligne en frappant une balle après avoir perdu un point. Djokovic s'est excusé immédiatement sur les réseaux sociaux. En Formule 1, l'exploit incroyable de Pierre Gasly, premier français à remporter un Grand Prix depuis 24 ans. La dernière fois, c'était à Monaco avec Olivier Panis. Le pilote s'est imposé à Monza, en Italie, hier, le pays de son écurie, AlphaTauri. Il remonte à la 8e place du classement général, loin derrière le Britannique Lewis Hamilton, seul leader. Le monégasque Charles Leclerc a lui été contraint à l'abandon après une sortie de piste lors du 26e tour. Ses fans se comptent encore par milliers. 13 ans après la mort de Grégory Lemarchal, TF1 lui rend hommage avec un biopic Pourquoi je vis, diffusé ce soir. Au casting, le jeune Michael Lumière a suivi une longue préparation pour incarner le chanteur atteint de la mucoviscidose. Il a notamment rencontré ses parents très impactés dans ce projet. Pourquoi je vis ? Pourquoi je me... Ouais, j'étais très stressé, j'appréhendais un peu la rencontre. Mais bon, ils ont été tout de suite hyper chaleureux, hyper bienveillants et ils avaient beaucoup de recul sur les choses. Et c'est des gens vraiment profondément gentils et ils m'ont fait se sentir en confiance. Et ça a été indispensable parce que c'est vrai que j'aurais été un peu paralysé si j'avais eu un accueil, je pense, hostile. Et son père venait souvent aussi sur le tournage parce qu'il voulait s'assurer qu'on respecte bien la mémoire de son fils. Et puis ce qu'on voit à l'écran aussi par rapport à la maladie au quotidien que traversent les personnes atteintes de la mucoviscidose. Et j'ai lu le livre de sa mère qui raconte vraiment l'histoire de la famille depuis sa naissance, qui m'a beaucoup aidé. Et puis à chaque fois que j'avais des questions, ils étaient présents pour me répondre. Donc ouais, c'était super. Une interview de Morgane Barthélémy. Pourquoi je vis, le biopic consacré à Grégory Lemarchal à découvrir ce soir sur TF1. Voilà pour votre actu. Bon réveil avec Manu.